Quoi, Paul? C'est quoi? Je vois strictement rien du tout. Qu'est-ce qu'il fout dans le plein milieu de la forêt là? Y'a quelqu'un? Mais c'était quoi? Vous avez tous déjà vu ça et ça. Depuis que nous avons tous accès assez facilement à un appareil photo ou à une caméra, ce phénomène s'est amplifié dans nos vies quotidiennes et n'a certainement pas dû vous échapper. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la pareidolie. La pareidolie vient du grec para, à côté de, et eidolon, apparence, forme. C'est une sorte d'illusion d'optique qui consiste à associer un stimulus informe et ambigu à un élément clair et identifiable, souvent une forme humaine ou animale. C'est trop scientifique pour vous ? Vous voyez ce visage? En fait là, ce n'est pas vraiment un visage, c'est un saucisson. Pour ma part, je trouve ça vraiment trop cool de laisser son imagination prendre les commandes. Notre cerveau tentant de trouver du sens là où il n'y en a pas réellement. Vous avez tous déjà fait cette expérience du test Rorschach, où un patient dit ce qu'il voit dans des taches d'encre. Et là, c'est précisément de la pareidolie qui est utilisée. J'ai vu énormément de vidéos parler de ce phénomène, mais vous commencez à me connaître les amis. Pour ma part, lorsqu'un concept m'intrigue, j'aime bien tenter l'expérience. Pourquoi ne pas tenter de filmer en plein cœur d'une forêt de jour et de comparer cette expérience en tentant de filmer en pleine nuit, équipé d'une night shot. Vous savez, ces caméras qui rend ce côté très angoissant lors d'une enquête paranormale. Pourquoi une forêt? Parce que je pense que le décor d'une forêt, avec ses arbres, ses rochers et tous ces éléments, peut vraiment se prêter au phénomène de la pareidolie. Je me présente, je m'appelle Alex et vous êtes sur la chaîne Et si on le faisait? Je vous invite à tenter avec moi l'expérience de la pareidolie au cœur de la forêt. Let's go! Ça y est, on est sur place, on est dans un bois tout à fait comme les autres. L'idée c'est quoi? On fait un petit parcours en plein jour et ensuite on refait le même parcours mais cette fois de nuit. On pourra voir et distinguer les différences. Par exemple, si on voit un arbre, est-ce que dans le noir ça va pas être un leprechaun? Oui, on sait jamais. Un leprechaun géant. Nous allons faire ce petit parcours des familles relativement rapide et ensuite on pourra voir la différence. On va scinder les choses en deux pour pouvoir voir s'il y a une différence, si on voit ce petit phénomène de pareidolie. Ça serait cool quand même, n'est-il pas? Si, je voulais rajouter un truc, pour moi aussi la pareidolie c'est une ambiance. Ça veut dire que je pense que la nuit, le fait est qu'il fasse nuit, ça va créer une espèce de forme d'ambiance. Donc j'espère qu'on aura le résultat escompté. Je pense vraiment que la pareidolie, c'est au-delà de ça, c'est ce côté un peu glauque. Qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est? Alors là, on est clairement vraiment avec les oiseaux qui chantent et tout. C'est vraiment, ça fait la petite clairière vraiment, vraiment romantique à souhait où on peut demander quelqu'un en mariage. C'est un peu l'idée. Et ce soir, on va voir ce que ça va donner, ce que ça va rendre. Alors que là, clairement, on est dans une ambiance totalement relaxante, totalement du bien-être. Et j'aime beaucoup ça. Et on va voir ce soir comment les choses vont tourner. Regardez cet arbre, juste innocent, tout innocent. C'est juste un arbre, juste joli, tout ça. Mais ce soir, est-ce que cet arbre va se transformer en démon? Peut-être, c'est un peu l'idée encore de cette vidéo. La rivière, est-ce que cette rivière va se transformer en torrent déchaîné? Certainement pas. On sait jamais quand même. Bon, cet arbre, j'avoue qu'il est déjà effrayant en soi au niveau du jour. Hop. Mais est-ce que ce soir il sera encore plus effrayant? J'aime bien, c'est assez paisible, à la limite on est un peu bercé avec
les remous de la rivière, c'est agréable. Parce que ce chemin-là, ce soir, ne sera pas le chemin du démon. Alors là, je prends plein d'objets qui peuvent être susceptibles d'être sujet de pareidolie ce soir, à la tombée de la nuit. Là, c'est un arbre mort. Donc, que donnera cet arbre mort ce soir? En plus, je filmerai avec la night shot. Alors là, j'adore. On voit un trou. En oeil, c'est un trou, c'est un terrier. Et tout ça là, j'adore parce que ce soir, ça va être creepy à souhait. Regardez tout ça. Tout ce qui va nous amener à être de la pareidolie ce soir, ça va être juste effrayant. J'adore ce genre de clairière, de sous-clairière. Vous voyez? Là, le soleil commence à descendre tout petit à petit. Et là, on est clairement dans quelque chose de très joli, mais ce soir, j'en suis sûr, ça va être juste anxiogène à souhait. J'adore. Allez, c'est terminé pour nous, on attend la tombée de la nuit. L'ambiance a totalement changé. Oh, j'ai fait moins le malin. Vraiment, on est dans... Tout a changé, c'est juste effrayant. J'espère qu'on va trouver ce petit côté glauque de la pareidolie. C'est parti, ambiance très très glauque. Rien que devant déjà là, on dirait qu'il y a deux personnes là, vous voyez? Il y a une lumière qui vacille, mais je ne la vois pas. Oh, c'est effrayant. Oh, ça fait trop flipper. Alors du coup, à savoir que moi je ne vois rien du tout. Je peux me casser la figure. Oh, c'est glauque. On voit de la lumière partout. Ça fait plus chemin, ouais. C'est plus le chemin. Oh là là, comme c'est terrifiant, les amis. Ah, ça a tout changé, hein. On est dans une autre ambiance, hein. Oh, c'est vraiment terrifiant. Je le répète, hein, là j'ai vraiment que le retour de l'image. Ah, j'adore, c'est juste incroyable. Voilà, on est dans le petit chemin, on suit, on va aller revoir. Ah, on est vraiment dans une autre ambiance là. On va suivre le chemin. C'est ce que je vous disais, hein. Vis-à-vis de la pareidolie, la nuit, en plus en night shot, je pense qu'on va avoir pas mal d'effets. Ce serait cool de voir un visage ou autre. On va essayer de trouver ça. Quelque chose qui peut nous donner un peu cette apparence. Oh, c'est glauque, hein. Oh, j'entends des cris. C'est vraiment tout autre, hein. On va arriver dans la petite clairière après là, et je sais que là-bas, il y avait la rivière et c'est... Alors là, vraiment, je suis à l'aveugle, les amis. C'est-à-dire que moi, je vois le noir complet et je vois vraiment que l'écran. C'est-à-dire que du coup, je suis à l'arrêt. C'est vraiment une autre ambiance, hein. Ah, j'adore l'adrénaline que ça procure, ce genre d'expérience. Et de vous amener avec moi, les amis, c'est juste génial. Vous entendez la rivière? Oh là là, c'est trop bizarre. Alors là, il y a la rivière et c'est bizarre. Avec la night shot, on voit pas la rivière. C'est bizarre. Il n'y a pas le reflet, ça... Vraiment étrange. Elle est là.
Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oh, j'ai entendu quelque chose. Comme si on jetait une pierre. C'est fou, hein. L'ambiance change tout autour. On dirait des pierres tombales. C'est effrayant. Putain, j'entends des bruits, mais c'est dans ma tête. Putain, là, il y a un morceau d'arbre. Oh, c'est effrayant, les amis. Vous imaginez, là, on voit quelqu'un qui apparaît. Après, c'est pas le but de la vidéo, hein. Là, c'est vraiment de trouver quelque chose qui pourrait s'apprêter à de la pareidolie. Waouh, ça fait flipper. Oh putain. J'ai hyper chaud. C'est glauque, je vois rien derrière moi, je vois rien. Oh putain, ça fait trop flipper les yeux là, comment ça fait. Je vois strictement rien du tout. Et c'est horrible, c'est très très effrayant. C'est quoi? Il y a un truc qui m'a sauté dessus. Putain, c'est horrible. Il y a un truc qui m'a sauté dessus. Mais c'était quoi? Il y a quelqu'un? Qui c'est qu'est-ce qu'il fout dans plein milieu de la forêt là? Il y a quelqu'un? Oh! Putain, je suis... Bon les amis, on va arrêter la vidéo là. Je sais pas ce qu'il y a, s'il y a quelqu'un ou pas. Je vais retourner à la voiture. A tout de suite. Oh putain, c'est un papillon. Oh, je me suis chié dessus. C'était quoi ce qu'on a vu? Je retourne à la voiture, allez, à tout de suite. Ça y est, je viens de rentrer dans la voiture. C'est juste bizarre ce qui s'est passé. Je pense vraiment qu'il y avait des gens. D'ailleurs, juste avant donc de réagir avec vous là, je viens de regarder mes rushs et il y a vraiment, je pense, quelqu'un quoi. Il y a une silhouette, je pense vraiment voir une silhouette. Je vais dérocher tout ça. Je sais qu'il n'y a pas eu ce côté pareidolie, tout ça. Ah mais c'est bizarre ce truc là. En plus, je comprends pas qu'il y ait des gens qui se promènent à cette heure-ci comme ça, sans lampe, sans rien, dans une forêt quoi. À part moi. Je préfère partir, on va pas se mettre en danger, ça sert à rien. On se retrouve dans les studios et il me semble vraiment avoir vu une silhouette. À tout de suite. Il faut savoir un truc avec moi, c'est dès lorsque je commence à être anxieux et un peu effrayé parce que je vois quelque chose, j'ai tendance à plus filmer et tout quitter. Alors que c'est dans ces moments-là qu'on est censé filmer. Vous savez, dans les films, souvent, il se passe un truc, mais la personne, elle va en face. Non, n'y va pas. J'ai toujours crié ce genre de choses. Et bien, c'est ce que je fais tout le temps. Je n'y vais pas parce que il me semblait vraiment avoir vu quelqu'un sans lumière en plein milieu de la forêt. Est-ce qu'il avait une chaîne YouTube et qu'il faisait exactement le même style de vidéo que moi? Je doute. Donc, dans ces cas-là, je préfère m'écarter. Je sais pas si vous ça serait le cas aussi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir le comportement que vous adapterez par rapport à ce genre de situation, parce que moi je fuis. Et là clairement, regardez les images. On peut voir clairement une silhouette. Il y a quelqu'un en plein milieu du passage, il y a quelqu'un au fond. Et le problème c'est que ma caméra a un souci, c'est que quand je tourne vite la caméra, en fait, ça me met erreur d'écriture sur la carte SD. C'est problématique, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça me fait, en gros, je suis allé trop vite, ça me fait high speed, un truc comme ça va trop vite. Et là, ce qui m'a bondi dessus, en fait, c'est un insecte, clairement, parce qu'en fait, j'ai l'écran qui est auto-éclairé. Du coup, je dois attirer les insectes avec cette petite lumière. Qu'on voit pas dans le noir, enfin voilà, tout de suite, moi, enfin, j'ai un peu la phobie de tous les insectes et tout. Je les respecte, hein, mais j'en ai peur. Et là, clairement, c'est ce qui s'est passé, et comme par hasard, en fait. Et du coup, quand je rétablis la caméra, regardez. Et ben il n'y a plus de silhouette. On est d'accord que là, c'est une silhouette, qu'il y a quelque chose. C'est une certitude. Ou est-ce un phénomène de pareidolie? Je ne sais pas. Mais pour moi,
Encore une fois, de votre côté, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est une silhouette ou rien, parce que dans le passage après on le voit plus. C'est ça qui est bizarre en fait. C'est très très étrange. Et je suis dégoûté parce que j'ai arrêté donc le tournage. Peut-être qu'il n'y avait rien ou peut-être qu'il y avait quelque chose, mais je suis un peu deg. Mais j'ai préféré prendre la fuite. On va dire ça comme ça. Clairement, je sais pas du tout ce que c'était. Et ensuite à la fin, pour vous dire, j'étais tellement stressé que mon petit papillon, en fait, là on voit juste un papillon qui arrive, mais pour moi c'était pas un petit papillon quoi. En fait, je vois rien encore une fois, je vois clairement pas ce qu'il y a en face de moi. Et du coup j'ai cru que c'était quelque chose de gros, en fait c'était juste un papillon. Pour vous dire dans l'état où j'étais, que j'étais très très effrayé. Avec cette expérience, j'ai voulu voir si on pouvait avoir ce côté pareidolie de nuit en fait, parce que c'est souvent là que ça s'y prête beaucoup, surtout dans une forêt. C'est un peu le concept de la vidéo. Et à la place on a eu ça. Est-ce que c'en est un? Est-ce qu'on l'a cherché, on l'a trouvé? Est-ce une vraie silhouette? Ça je ne le saurai jamais. J'ai vraiment kiffé à faire cette vidéo malgré cette fin un peu un peu trépidante. Va-t-on dire. On arrive en fin de vidéo, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous ne saviez pas ce que c'était ce phénomène pareidolie, que j'ai pu vous apprendre quelque chose. Un phénomène qui me plaît beaucoup, hein, je le dis tout le long de la vidéo, c'est quelque chose vraiment que j'affectionne énormément parce que ça laisse l'imagination complètement ouverte. On peut penser et trouver tout ce qu'on veut, en fait c'est propre à chacun, j'adore ça. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, hein, à vous abonner, à liker, à partager. C'est des phrases de youtubeurs ça, faut s'y habituer les amis, c'est super important. J'ai un Instagram que je mets là, n'hésitez pas à aller dessus, pareil, je fais des petites avant-premières et tout, c'est plutôt cool. Si vous êtes resté jusque là, comme d'hab, les habitués connaissent le truc, mettez 1% aussi dans les commentaires. C'était Alex de la chaîne Et si on le faisait, on a voulu essayer de filmer un phénomène de pareidolie en plein cœur d'une forêt de nuit. Vous savez quoi les amis? On a essayé de le faire. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo très angoissante. Ciao les amis, bye.